Alors bonjour à tous. Aujourd'hui dans In Bed with My DVD, je vais vous parler d'un cinéaste qui est John McTiernan. Voilà. Cinéaste que j'ai découvert dans les années 80, voilà, lors de ma jeunesse cinéphile. Donc j'ai dû le découvrir à l'époque. Oui, j'ai dû le découvrir avec Piège de cristal. Je pense que c'est le premier McTiernan que j'ai vu. À peu près à la même époque, j'ai dû découvrir son Predator aussi, à la poursuite d'Octobre Rouge, voilà. Donc beaucoup de films qu'il a fait qui sont vraiment remarquables, voilà. Donc John McTiernan, il a une carrière qui a démarré très très fort dans les années 80, voilà, donc avec des maîtres étalons du cinéma d'action hein, que j'ai cités. Et là dernièrement, ben il a eu quelques revers, voilà, quelques revers. Il a eu un parcours, des ennuis judiciaires, voilà. Bon, le but de cette vidéo, c'est pas de parler de ça, donc là, je vais vous parler de mon amour pour John McTiernan, voilà, qui est dans mes cinéastes un peu de prédilection, voilà. Même si j'aime pas toute sa filmographie, mais voilà, ceux que j'aime, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc là, je vais vous parler des films de John McTiernan que j'ai en Blu-ray. Je vais vous les montrer, je vais vous les présenter. Donc, premier que j'ai, c'est À la poursuite d'Octobre Rouge, avec Sean Connery et Alec Baldwin. Voilà, donc ça, c'était réalisé par McTiernan, je ne sais pas exactement l'année, mais c'était dans la décennie 80, voilà. Et ça, c'est vraiment un superbe huis clos d'action qui se passe dans un sous-marin, voilà. Et Sean Connery, voilà, il joue un officier soviétique, donc russe, qui en fait va péter un câble, voilà. Et va être sur le point de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Voilà, je ne sais pas si on peut lire le résumé, j'essaye de le mettre un peu net. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. 1984, l'URSS lance son sous-marin révolutionnaire Octobre Rouge armé d'ogives nucléaires et indétectables. C'est l'arme absolue. Sorti des eaux territoriales, son capitaine Marcus Ramius, donc Sean Connery, l'as de la marine soviétique, met le cap sur l'Amérique. Les flottes soviétiques et américaines, ignorant ses véritables intentions, se lancent à sa poursuite. Donc c'est d'après le best-seller de Tom Clancy. Tom Clancy, c'est lui, oui, c'est lui, il me semble, qui avait fait la série avec Harrison Ford, voilà, où il jouait. Ah, je retrouve plus le nom. Voilà, il y avait Danger immédiat et il y avait. Ah, ça me revient pas. Bon. Donc voilà, c'est lui qui avait fait les Tom Clancy. Adapté de Tom Clancy, pardon. Le réalisateur John McTiernan, donc voilà, nous plonge dans un fabuleux suspense. Voilà, donc c'est ça, Octobre Rouge, c'est vraiment un film très très prenant. Il y a aussi beaucoup d'émotions et puis il y a une superbe réalisation de McTiernan. Il y a des, à l'époque, c'était encore des maquettes, donc les images de sous-marins sont sublimes. Ça a été fait en studio avec des maquettes. Donc les plans sous l'eau sont magnifiques. Il y a une action soutenue constamment. C'est ouais, Octobre Rouge. Il y avait USS Alabama aussi. Mais pour moi, voilà, Octobre Rouge, c'est vraiment je le mettrais au-dessus de tous les films de sous-marins. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le top du film de sous-marin. Voilà, le film que je n'avais pas retrouvé, c'était Jeu de guerre, voilà, avec Harrison Ford, qui était aussi adapté de Tom Clancy. Et c'est à noter que le personnage que jouait Harrison Ford dans Jeu de guerre et dans Danger immédiat, qui était un agent secret dont je retrouve plus le nom non plus, mais je sais pas, j'ai des problèmes de mémoire là. Donc ce personnage, il est ici incarné, c'est le même personnage en fait, il est incarné par Alec Baldwin. J'espère que ça va me revenir, voilà.
Non, ils n'ont pas marqué son nom, donc je ne le retrouverai peut-être pas. Donc ce même personnage d'agent secret, et donc qui est incarné par Alec Baldwin, donc c'est tiré d'un des livres de Tom Clancy, voilà, dont Harrison Ford avait aussi incarné ce personnage, voilà. Ce personnage d'agent secret. Euh, voilà pour la poursuite d'Octobre Rouge. Alors ensuite, de John McTiernan, je l'ai fait un peu dans le désordre. J'ai le 13e guerrier, voilà. Alors le 13e guerrier, il est plus récent. Je crois qu'il a été réalisé pas loin des années 2000, à la fin 90, voilà. Euh, c'est avec Antonio Banderas et Omar Sharif, là, qui était encore de ce monde. Donc là, ça, c'est vraiment aussi un superbe film. Le 13e guerrier, on va lire le résumé. Voilà. Contraint à l'exil par son calife pour avoir séduit la femme d'un autre, Ahmed, Ahmed, j'ai du mal à lire. Ahmed ibn Fadlan est envoyé comme ambassadeur en Asie mineure. Une prophétie l'oblige à devenir le 13e guerrier et un groupe de vikings partant porter secours au seigneur Rogar, dont le village est régulièrement attaqué par une horde de démons, mi-humains, mi-animaux. Au cours de ce long périple vers le nord de l'Europe, Ahmed apprend la langue de ses compagnons et le maniement des armes sur place. Il devra affronter ses propres peurs. Donc le 13e guerrier, c'est l'idée d'un étranger, voilà, d'une autre culture. Donc Antonio Banderas, il est arabe, voilà, dans le film. C'est un arabe, donc il a toute la richesse de sa culture avec lui. Et il va s'intégrer dans une autre culture qui est totalement différente, qui est celle des Vikings, voilà. Et il va devenir l'un des leurs. C'est ça qui est très très beau avec ce film, c'est que les deux cultures vont se respecter l'une l'autre, même si au début, bon, il a un peu de mal à être accepté, bon, il comprend pas trop la langue, et donc en fait, il apprend leur langage en lisant sur les lèvres. Il y a d'ailleurs une très très belle scène à un moment qui le montre en train de lire sur les lèvres et d'apprendre la langue viking, qui était proche du scandinave, je pense. Et donc voilà, donc il va se faire l'un des leurs et il va devenir ce 13e guerrier parce qu'en fait, il faut qu'il soit. Il y a une espèce de vieille, comment dire, de vieille sorcière, en fait, chamane, qui va faire une espèce de prophétie et il faudra qu'il soit 13 en fait, guerriers pour combattre le mal. Alors, le mal, c'est des envahisseurs qui sont des êtres vraiment inhumains, quoi. Voilà, c'est des êtres qui ne connaissent pas la peur, qui sont limite cannibales et qui font régner la terreur dans ce village viking, voilà. Et on découvrira un peu la vérité de ce qu'ils sont à la fin, mais je vous dirai pas trop, voilà. Et donc le 13e guerrier, c'est trépidant, c'est une suite de scènes de bataille fabuleuses. Voilà, mais à noter simplement que McTiernan, il a eu beaucoup de difficultés sur ce film, voilà. Parce qu'en fait, ce que vous voyez là, c'est le Blu-ray, qui a une excellente qualité, mais simplement c'est un Blu-ray au montage mutilé, voilà. C'est-à-dire que McTiernan, il a pas pu proposer son montage, voilà. C'est un peu ce qui lui était arrivé avec un autre projet un peu plus maudit, et que moi je trouve beaucoup moins intéressant, qui était son remake de Rollerball, voilà, de Norman Jewison. Et donc voilà, donc là, avec le 13e guerrier, il a pas pu proposer sa version. Donc la version de McTiernan, elle est toujours invisible. Alors je sais pas si elle sortira un jour, voilà. Et donc en fait, le Blu-ray qui est excellent, et ben c'est la version des producteurs. Mais moi qui l'ai découvert au cinéma, ça m'a quand même foutu une belle claque ce film. Et
Et je dois avouer que j'ai vraiment été embarqué par le film sans me soucier de savoir si c'était bien les intentions de McTiernan qui avaient été respectées à 100%. Parce que autant la musique, le montage, le rythme, les séquences, pour moi, c'est un très très grand film, Le 13e guerrier. Voilà. Pour moi et d'autres, hein. Je suis pas le seul, je pense. Donc voilà, je ne pourrais que vous le conseiller aussi. Alors ensuite, je vais parler d'un autre film de McTiernan, un peu plus maudit celui-là, encore, parce que bon, c'est encore plus maudit que Le 13e guerrier, qui est pas moins excellent, c'est Last Action Hero, voilà, avec Arnold, voilà, un de mes acteurs d'action fétiche, Arnold Schwarzenegger. Et alors là, il se moque complètement de son image de héros d'action. Voilà, et avec cette espèce de lien qu'il a avec un gamin qui est cinéphile. Donc beaucoup de cinéphiles peuvent se reconnaître dans ce jeune adolescent, voilà. Et c'est un adolescent, donc on va lire un peu le résumé, voilà. On va essayer de lire s'il n'y a pas trop de flou. Voilà, on va essayer. Arnold Schwarzenegger, la superstar des films d'action et d'aventure, est un héros surdimensionné qui perce l'écran dans cette aventure effrénée du réalisateur acclamé de Predator et Piège de cristal Jack McTiernan. Danny Madigan est passionné de cinéma et en particulier les aventures de Jack Slater, donc c'est Schwarzenegger. Son héros de film d'action préféré, grâce à un billet magique, le jeune Danny est entraîné de l'autre côté de l'écran pour vivre en direct les aventures de son héros. Mais les choses se compliquent lorsque des personnes mal intentionnées s'emparent du billet magique. Alors, ce qui est génial avec Last Action Hero, c'est que ça mélange action et fantastique. Parce que le gamin, en fait, il va littéralement il va rentrer dans l'écran et rencontrer son héros, en fait. C'est ça un peu l'idée de génie de McTiernan, qui est en fait, qui était la même idée qu'un film très très différent, qui était pour le coup réalisé par Woody Allen, qui s'appelait La Rose pourpre du Caire, voilà. Où la héroïne, qui était jouée par Mia Farrow, rentrait aussi dans l'écran, retrouver son héros préféré. Voilà, c'était une histoire d'amour, il me semble, qu'elle aimait bien, et elle rentrait dans les films. Voilà. Et là, ben c'est ce petit là, ce jeune qui va découvrir son héros en vrai, et en fait il va y avoir une interaction entre le monde réel, et c'est ça qui est passionnant dans le film, entre le monde réel et le monde du cinéma. Et c'est passionnant en fait, Last Action Hero à ce titre, et cette façon d'aborder la dimension parallèle entre la fiction et la réalité. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment dommage que ce film ait pas mieux marché, parce que pour moi c'est un excellent film, Last Action Hero. Et c'est un peu incompréhensible, ouais, qu'il a été un peu un échec, ce film. Mais bon, il a quand même bénéficié plus tard d'une bonne réputation, donc c'est pour ça qu'il est quand même encore aujourd'hui, voilà, on peut le trouver assez facilement, c'est pas devenu une rareté. Donc voilà, Last Action Hero, édition minimaliste, mais que j'ai dû payer, ouais, j'ai dû payer ça 3 euros dans un supermarché, je pense. Donc voilà, donc c'est une édition, bon, la qualité est très bonne, hein. Qualité technique très bonne. Voilà. Alors là maintenant, un gros morceau que j'avais abordé dans une ancienne vidéo déjà. Predator. Alors là, ouais, c'est un des chefs-d'œuvre de McTiernan pour moi. Et puis on sait ce que ça a donné. Ça a donné une saga très célèbre, hein. Ben, un peu comme Alien, voilà, il y en a il y en a au moins 5. Je crois qu'il y en a 5. Et puis il y a eu, non, il y en a 6, je sais plus. Et puis il y a eu les aliens contre Predator aussi, qui sont un peu,
ouais, qui sont un peu aberrants par certains côtés parce qu'ils respectent pas du tout certaine mythologie initiée par McTiernan concernant le personnage du Predator, voilà. Donc ce Predator, c'est aussi un film qui a... Bah, c'est en fait c'est le film qui a lancé la carrière de McTiernan, Predator. En fait, voilà, il avait fait un premier film avec Pierce Brosnan qui s'appelait, décidément, j'ai des trous de mémoire aujourd'hui, Nomade, voilà. Et donc ce Predator, ça a été produit mince, je sais plus, je vais pas retrouver. Mais pareil, j'ai un trou de mémoire, là, je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, donc Predator, c'est avec Arnold Schwarzenegger. Il y a Carl Weathers dedans aussi. Voilà, et en fait, ça commence comme un film de guerre avec une mission de commando. J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo. Et ça va virer à la chasse fantastique contre un extraterrestre redoutable, quoi. C'est un peu les chasses du comte Zaroff, version science-fiction, Predator. Et alors, il y a un final anthologique, quoi, entre Schwarzenegger et le Predator. Dans la jungle, il y a des scènes absolument. Ouais, il y a une réalisation fabuleuse encore. Donc, ouais, Predator, c'est génial, quoi. Donc voilà le Blu-ray. Bon, ce Blu-ray a été beaucoup critiqué, notamment à cause du retravail de lissage de l'image. C'est vrai que moi je l'ai aussi en DVD. Et le DVD a beaucoup plus de grains. Bon, l'image est évidemment moins définie, c'est pas de la HD, mais par contre le DVD a beaucoup plus de grains. Et en fait, c'était dû à la pellicule qu'ils avaient utilisée, qui était très très granuleuse, ce type de pellicule. Donc en fait, ben, la meilleure image de Predator qu'on pourrait avoir, par exemple, aujourd'hui la norme c'est les Blu-ray 4K là, que j'ai pas d'ailleurs, mais voilà, apparemment la copie elle est beaucoup plus granuleuse et beaucoup plus fidèle à ce que voulait McTiernan, enfin à ce qu'avait fait McTiernan. Et là, ils ont essayé de tout lisser pour rendre le film un peu contemporain. Je crois que c'est un peu, mais là pour le coup, c'est un peu ce que James Cameron avait fait avec son Predator, son Terminator 2, qui était ressorti en 3D. Mais bon, là par contre, c'était l'intention de James Cameron. Là, c'est pas l'intention de John McTiernan d'avoir tout relissé. Personnellement, ça me dérange pas forcément. Le film, il est ce qu'il est, donc c'est toujours, c'est toujours un plaisir incroyable à le revisionner. Voilà. Donc, en attendant, c'est le meilleur Blu-ray qu'on peut trouver quand même de Predator, sauf si évidemment vous êtes équipé en 4K, voilà. Et là, vous pourrez prendre la copie avec le vrai grain. Donc voilà pour Predator. Je pourrais dire encore plein de choses, mais bon, j'avais fait une autre vidéo, donc je vais peut-être vous renvoyer à cette vidéo que je republierai. Voilà. Donc voilà pour Predator. Alors ensuite, donc ça c'est dans mes Blu-ray de John McTiernan. Là j'ai un coffret, donc j'avais un coffret que j'avais pas trouvé très très cher. Ça devait être dans les promotions de, ouais, ça devait être à Carrefour ça. Donc il devait être à la Fnac à 50 euros et moi je l'avais trouvé, ouais, vraiment autour de 20 euros je crois. Et alors là c'est Die Hard. Donc il y a les 5 films. Qui n'ont pas tous été réalisés par Mike Kiernan, hein. Piège de cristal, donc c'est le premier. Le deuxième, c'est 51 nuits pour vivre, c'est pas de McTiernan. Et le troisième, Une journée en enfer, c'est à nouveau de McTiernan. Voilà. Et Die Hard 4 et Die Hard 5, c'est pas de McTiernan. Voilà. Alors la saga des Die Hard, attendez, je vais vous les sortir. Donc le premier de McTiernan, Piège de cristal. Alors là, ça, c'est pareil que Predator, ouais, c'est dans mes McTiernan préférés. Mes deux McTiernan préférés, c'est vraiment génial aussi. Piège de cristal, c'est le maître étalon du cinéma d'action, ça.
Bon, à noter que ce Blu-ray est bon, hein, mais la qualité, c'est pas ce qu'on pourrait trouver de mieux. C'est mieux que le DVD quand même, mais ça reste encore perfectible. Mais bon, c'est quand même très très bon. On est quand même dans du HD, quoi. Et voilà, donc là c'est John McClane qui est incarné par Bruce Willis, qui doit sauver. C'est un peu la tour infernale version film d'action Die Hard, piège de cristal. Donc il y a des terroristes qui en fait se révèlent être des malfrats en fait, qui font un hold-up. Bon, on a toujours pensé que c'était des terroristes, mais en fait c'est des malfrats. Donc ils veulent piquer de l'argent dans un coffre qui se trouve, voilà, qui se trouve dans la tour, voilà, dans la tour, célèbre tour euh, dont je ne retrouve plus le nom, mais ça va me revenir. J'ai beaucoup aussi des problèmes de flou avec la caméra. Voilà, alors John McClane, un flic de New York, débarque à Los Angeles afin de passer les vacances de Noël avec sa femme. Mais au même moment, la tour qui abrite la soirée du réveillon est envahie par un groupe de terroristes. Donc en fait, je vous dis, c'est pas des terroristes. Ils se font passer pour des terroristes, mais c'est pas des terroristes. Les résidents de l'immeuble sont pris en otage. Tout a été calculé au millimètre près, tout sauf un détail, McLean. Bruce Willis est époustouflant dans le film de McTiernan, Predator, Tom Cruise, Journée en enfer, bourré de séquences ultra spectaculaires et mené à un rythme quasi hystérique. Piège de cristal vous offre 2 heures d'action à l'état brut de nombreux bonus. Aurez-vous assez de souffle? Voilà. Bon ben en fait j'ai retrouvé le producteur de Predator, qui est le même que Piège de cristal. C'est Joel Silver, voilà. Célèbre Joel Silver à qui on doit aussi la production de Matrix. Le dernier Samaritain, voilà, il avait vraiment produit des très très bons films d'action, Joel Silver. C'est avec Jerry Bruckheimer, un des plus grands producteurs de cinéma d'action américain, quoi. Comme on en fait, hélas, plus, quoi. Voilà. Maintenant, on doit se payer tous les Marvel et compagnie, mais voilà, à l'époque, on savait vraiment proposer du bon cinéma d'action. Donc Die Hard, premier du nom, ouais, c'est magnifique. C'est le top du top c'est le top du top du cinéma d'action, en fait. Voilà. Alors, un autre qui est sûrement, enfin, qui est pour certains, qui place au-dessus de Piège de cristal, c'est Une journée en enfer, voilà. Donc c'est le troisième de la saga qui est à nouveau réalisé par John McTiernan. Le second, 58 minutes pour vivre, a été réalisé par Rennie Harlin. Et là, il retrouve Bruce Willis pour le troisième. Et il y a Jeremy Irons qui joue le Némésis, enfin le méchant, voilà. Et alors là, ouais, ouais, là, pardon, Une journée en enfer, c'est aussi très très bon. Moi, je le mettrais en dessous de Piège de cristal, mais c'est mon avis personnel, hein. Mais je l'avais aussi vu en salle à l'époque et c'est du très très bon. Il y a des séquences d'action époustouflantes. Et alors le film, il joue comme un jeu de piste. Voilà, construit comme un jeu de piste là pour le coup, je crois que c'est vraiment un terroriste, Jeremy Irons. Il place en fait il s'amuse avec John McClane. Voilà, c'est en fait, il est censé être le frère de Hans Gruber, qui était le chef des malfrats du premier. Et en fait, comme il veut se venger de la mort de son frère qui était tombé de l'immeuble dans le premier, et ben il tend des pièges à John McClane, voilà. Il rend responsable McClane de la mort de son frère. D'ailleurs, McClane est responsable. Et il tend des pièges à McClane sous la forme d'un jeu pour enfants qui est Jacadi. Alors à chaque fois qu'il lui tend un truc, il dit Jacadi, voilà, rendez-vous ici à telle heure, sinon moi je fais exploser cet immeuble. Rendez-vous là. Ou alors, donc du coup, ça vaut des scènes totalement cocasses où John McClane, bah, par exemple, il va se retrouver dans le Bronx avec une pancarte raciste. Alors là, évidemment, il a tous les blacks du coin qui vont s'en prendre à lui. Donc, mais bon, tout ça, c'est à condition, voilà, il doit faire ça. C'est le terroriste
lui ordonne de faire ça, sinon il fera péter une bombe. Voilà. Et bon, c'est génial aussi, Une journée en enfer, hein, faut le dire quand même, c'est génial. Dans l'action, c'est un très très grand John McTiernan aussi. Voilà, donc je ne vais pas parler des autres Die Hard parce que c'est pas de John McTiernan. Donc voilà pour ma vidéo John McTiernan. J'en ferai peut-être une autre où j'aborderai les DVD parce que j'en ai d'autres en DVD. Mais bon. Donc je verrai si je fais une autre vidéo de John McTiernan. Et en attendant, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.